Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je vous retrouve pour cette deuxième capsule concernant les énergies de la nouvelle lune du 20 février en Poisson, avec donc cette fois-ci une capsule qui est vraiment tout à fait réservée aux relations sentimentales et je ferai vraiment une aparté en fin de vidéo pour les parcours flammes jumelles. Mais en début de capsule, ça sera vraiment pour tout le monde. Donc on va aller voir un petit peu comment cette nouvelle lune va agir dans la sphère relationnelle, puisque j'ai vu pendant le tirage général qui précède que ça allait pas mal bouger justement dans cette sphère-là. Donc on va aller regarder un petit peu plus ça en détail. Allez, on commence avec cet oracle. Donc je rappelle pour les gens qui découvrent la chaîne, vous avez une vidéo de présentation où je vous explique comment je travaille et comment je peux vous accompagner. N'hésitez pas à aller la voir. Vous avez aussi ma deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Flamme de l'amour vers soi, qui est vraiment dédiée au chemin d'éveil et particulièrement au parcours de flammes jumelles. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, les messages pour cette nouvelle lune. Nouvelle lune. Au niveau relationnel et sentimental. Alors on a Vénus, hein, oui, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure. On a Mercure Soleil. Les énergies de cette nouvelle lune. La responsabilité. On a de nouveau Mars avec le dynamisme. On a encore Mercure avec la Lune qui nous parle de créativité. Il y a vraiment un vent de renouveau là sur la sphère sentimentale. Le réveil du féminin avec Uranus et la Lune. Il y a encore de nouveau ce chiffre 33 qu'on a eu déjà tout à l'heure. Ok. On a encore Vénus avec la tendresse. Des moments de tendresse et de partage comblent mes besoins affectifs. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a une énergie vraiment avec un élan d'aller à la rencontre de l'autre, mais aussi pas dans une énergie de manque, mais plutôt dans une énergie de partage, avec pas mal d'action, de dynamisme pour pouvoir avancer, avec cette idée que l'on est complètement responsable de ce que l'on vit dans sa vie sentimentale et que l'on n'est pas amené à attendre que l'amour vienne à nous. Il y a vraiment cette idée que je prends mes responsabilités, je choisis d'avancer avec amour pour moi, mais aussi pour l'autre. Pour toutes les personnes qui sont déjà en couple, ici il y a vraiment beaucoup d'harmonie. Hein. C'est une nouvelle lune qui va amener beaucoup de tendresse, de créativité, avec peut-être justement des envies d'aller de l'avant, des nouveaux projets à deux, peut-être une envie de bouger, de déménager, de créer un lieu rien que pour soi. Enfin bref, si vous êtes en couple, ça va être une belle énergie, vraiment cette nouvelle lune en Poisson, elle va amener beaucoup de créativité, d'envie d'aller ensemble de l'avant, de passer du temps ensemble, de passer des moments doux, harmonieux, s'octroyer du temps à deux et prendre surtout la responsabilité que dans un duo, dans un couple, chacun apporte quelque chose et qu'il ne faut pas attendre que l'autre fasse le pas, etc. Donc peut-être une impulsion vraiment très jolie à vouloir aller de l'avant, à proposer des choses, à mettre en avant vraiment la relation. Pour les personnes célibataires, bah ici il y a une énergie de rencontre hein, qui est très poussée, prenant sa responsabilité par rapport à ce que l'on veut vivre ou pas vivre, à ce qui a été juste pour soi dans les dernières relations qu'on a eues. C'est une belle énergie aussi pour les personnes qui sont célibataires, que vous cherchiez à rencontrer quelqu'un ou pas. C'est très beau, c'est harmonieux.
Des moments que vous allez passer aussi avec vous-même, qui ne seront pas vécus de façon difficile, mais vraiment avec cette idée de prendre soin de soi, de se coucouner, de passer du temps avec soi-même pour pouvoir être bien. Peut-être plein de nouvelles idées aussi. Il y a vraiment 2 fois, on nous parle de la création, là on a la réflexion créatrice. Ma réflexion est créatrice et génératrice de succès, de réussite. Et on a aussi, je fais œuvre de création grâce à l'union de mon esprit, de ma sensibilité. Voilà. Là, on a le réveil du féminin, avec toute la puissance de la force créatrice. Donc, c'est vraiment une énergie qui est très bonne, de façon générale, dans la vie sentimentale, avec vraiment cette envie d'aller de l'avant, avec Mars, qui donne vraiment une énergie de dynamisme. Et puis, cette carte que j'aime beaucoup aussi, qui nous parle du fait de se ressentir comme un être responsable et mature. Il y a vraiment ici, de façon générale, dans la vie relationnelle et sentimentale, donc ça joue aussi, bien sûr, dans toutes les relations que vous allez entretenir avec les autres personnes, il y a vraiment cette idée que chacun prend sa responsabilité sur ce qu'il est en train de vivre ou pas, s'il est dans l'épanouissement ou pas. Il y a vraiment une grande intériorité, une grande prise de responsabilité de ce que l'on vit là, à l'instant T, avec cette envie d'avancer, cette envie de reprendre un petit peu les rênes de sa vie relationnelle et sentimentale. C'est vraiment très très joli. Ouais. Belle énergie. Ok. Du coup, on va continuer avec la triade. Alors, toujours général, niveau sentimental et relationnel. Qu'est-ce que cette nouvelle lune apporte au niveau relationnel et sentimental? On a le message, le nadir, le sceau, l'homme, bébé, la fusion, message épreuve. Alors ici, on peut me dire aussi que, je vous en parlais dans la première vidéo, c'est exactement la même énergie. On avait silence foudre avec le premier tirage, et là on a message épreuve. Donc il est bien question de communication, de sortir du silence, de sortir des non-dits. Et avec le tirage général là, du message des planètes, c'est bien ce qu'on nous disait, qu'il était temps vraiment de prendre sa responsabilité sur ce que l'on était en train de vivre, qui pouvait être épanouissant ou pas dans notre vie. En fonction de si l'on est bien ou pas bien, prendre vraiment conscience que tout part de soi. Et que nous sommes seuls responsables de ce que nous vivons de façon concrète dans la matière. Donc ici, dans certaines situations relationnelles, ça peut être compliqué. Ça a pu, on me fait rectifier, ça a pu être compliqué jusqu'à maintenant de s'affirmer, d'exprimer ses besoins, d'exprimer sa réalité intérieure. Donc là, en fait, avec cet impact et cette impulsion lunaire, la communication va être vraiment très importante, même si elle n'est pas facile, même si ça demande de prendre sur soi et de faire un vrai effort, on va être poussé à communiquer et à exprimer certaines choses. Alors, pour certains, ça risque d'être très compliqué parce que il y en a qui peuvent vraiment pas communiquer parce qu'ils sont pas du tout en lien avec la personne avec laquelle ils ont envie d'être. Pour d'autres, on peut aussi me parler de personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps, même au niveau familial, avec qui il y a des choses à régler, par exemple. Oui, c'est ça, des gens avec qui vous aviez plus du tout de communication et de lien. Et là, il y a peut-être une volonté de clarifier les choses, en fait, j'ai l'impression. Nadir, méditation. Ok. Sceau, mensonge. Homme, éternité. Fusion, mort. Le pardon.
Oui. Bon, encore une fois, cette nouvelle lune, elle va permettre de clarifier certaines relations. Alors, tout à l'heure, on avait vraiment des très très belles énergies. En fait, c'est pas très facile pour moi de vous expliquer tout ça, mais ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que quand on a des énergies qui nous poussent à être dans l'harmonie, qui sont très belles, qui descendent comme ça et qui poussent très fort, très fort, très fort pour aller vers des choses qui sont vraiment très lumineuses, eh bien, quand on est dans des relations dysfonctionnelles, ça peut du coup faire sauter ces relations-là, parce que ça vous pousse, les énergies vous poussent à aller vers quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux. Donc j'ai parfois des gens qui me disent oui mais enfin Audrey, je comprends pas comment tu vois les tirages, c'est toujours de façon lumineuse, mais en fait dans nos vies on vit des choses compliquées. Oui, c'est compliqué tant qu'on n'a pas décidé de lâcher prise, ça c'est certain. À partir du moment où on décide de lâcher prise et de faire preuve de courage et de se responsabiliser pour avancer, tout devient beaucoup plus simple en réalité. Ce sont simplement nos freins intérieurs qui nous ralentissent et qui font que les choses sont compliquées au quotidien. En réalité, la vie, elle peut être très simple. Mais parfois, ça demande des sacrifices. Parfois, ça demande de communiquer là où avant, on n'osait pas communiquer. Parfois, ça demande d'avoir une communication franche, sincère, qui pose les choses, plutôt que de se mentir à soi-même. Le mensonge, là, on peut être dans des relations qui sont fausses, qui ne sont pas de cœur à cœur, qui sont uniquement dans la dépendance affective ou dans l'attachement. Ça, c'est plus possible. Ça n'est plus possible et ça le sera de moins en moins. Comme je vous le disais dans la vidéo générale, nous sommes dans une période d'élévation très forte de l'humanité vers l'être conscient. Et pour ça, nous n'avons pas de libre arbitre. Ça passe ou ça casse. Ceux qui ne veulent pas passer et rentrer dans une énergie consciente, et le couple en fait partie, les relations en font partie, eh bien ces personnes-là vont se casser la figure, ça c'est certain. Mais encore une fois, c'est de leur responsabilité. Et chacun vit son incarnation comme il veut la vivre. Il n'y a pas de jugement là-dessus, en fait. On a toujours le libre arbitre. Mais en tout cas, l'univers va n'avoir, lui, de cesse que de vouloir nous amener vers la lumière, que de vouloir nous amener vers un mieux-être. Alors après, c'est à nous de voir quel chemin on choisit. Est-ce que je choisis d'écouter mon ego, mes croyances limitantes, mes valeurs patriarcales, plutôt que de vouloir avancer et de lâcher prise? Ça, c'est libre arbitre, et ça s'entend, et ça peut se comprendre. Chacun fait avec son niveau de conscience, et c'est tout à fait OK. Mais ici, il est vraiment question, en fait, de faire la vérité intérieure sur ce que l'on est en train de vivre. Même si on ne comprend pas pourquoi on vit ça. Peu importe, j'ai envie de dire, dans un premier temps, pourquoi quelque chose est dysfonctionnel. Si c'est dysfonctionnel, c'est dysfonctionnel. Le message de l'univers est très clair. C'est que vous êtes dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Et il n'y a pas à chercher à comprendre si c'est tel type de lien, est-ce que c'est ma blessure, si ma blessure là. Dans un premier temps, c'est juste d'observer que c'est dysfonctionnel et que peut-être il va falloir s'en occuper. Mais là, cette nouvelle lune, elle est pas dans l'introspection, elle est plutôt dans l'action. On a eu le temps d'être dans l'introspection. Là, les énergies sont en train de changer et elles vont pousser à l'action, aux prises de décision, avec une transformation profonde des relations sentimentales, des partenariats, de la façon d'interagir avec les autres. L'humain cherche à s'incarner pour une durée beaucoup plus stable vers de la stabilité, vers quelque chose qui est en reliance avec le soi supérieur et pas avec des relations égotiques qui sont passionnés, qui sont romantico-romantiques. Non, non. Là, il est question d'aller vers quelque chose de beaucoup plus conscient, en étant soit dans son unité, l'autre personne dans son unité, et à deux, on crée une troisième énergie qui est le couple, qui est la relation, peu importe, que ce soit un couple amoureux ou une relation amicale, une relation professionnelle, peu importe. Mais c'est vraiment être chacun dans son unité et comprendre ce que l'on est en train d'interagir. Est-ce que là, je suis avec une personne qui est consciente que là, elle est en train de me parler avec sa blessure égotique ou pas ? Ça lui appartient. Mais en tout cas, moi, je m'élève et je prends conscience en fait de ce qui est en train de se jouer dans les interactions. Voyez ? C'est vers ça qu'on va dans
tous les échanges relationnels. On nous amène vers cette transformation. Et là, avec cette nouvelle lune, on est amené à aller vers beaucoup plus d'authenticité. Trop réfléchir, ça va vous perdre. Il est temps de communiquer même si c'est compliqué. Et si on ne peut pas communiquer avec la personne, ben dans ce cas-là, la relation s'arrête. Voilà, fusion-mort, ça peut aussi vouloir dire stop. Les relations doivent se transformer pour évoluer. Donc, il est temps de casser certains schémas. J'ai aussi beaucoup de personnes qui se pensent être dans des relations dites de flammes jumelles, mais qui sont en réalité dans des relations karmiques. Donc là, encore une fois, peu importe que vous ayez l'information ou pas, que vous sachiez ou pas, si vous êtes dans tel ou tel type de lien, ce qui est toujours très important, c'est de revenir à ce qui se passe dans le concret, dans la matière. Nous sommes des êtres incarnés. Et il est important de regarder comment se passe la relation avec l'autre. Est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que c'est disharmonieux? Est-ce que la personne me manque de respect? Est-ce qu'elle est dans l'ouverture du cœur, même si elle ne me parle pas beaucoup? Comment elle se comporte avec moi, cette personne? Est-ce qu'elle se comporte de façon juste ou pas? Est-ce que moi-même je suis juste avec moi dans cette relation? Etc., etc. Le pardon, l'énergie, l'amour, le retour. Ok. Il est question en tout cas de faire la paix dans la sphère relationnelle, d'être en paix vis-à-vis de soi-même. Être en paix vis-à-vis de soi-même, ça peut effectivement nécessiter de communiquer, de mettre fin quand il y a besoin de mettre fin, de clarifier certaines choses. Voilà. Ok, je vais faire un dernier tirage pour le général avec le tarot. Comme ça, on va aller voir dans la matière comment ça bouge. Alors, cette nouvelle lune dans les relations sentimentales et dans la sphère relationnelle générale, qu'est-ce que cette nouvelle lune apporte dans le concret? De façon concrète dans la matière, qu'est-ce que ça amène? Alors, on a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est je sais qu'il va falloir que je bouge, je sais qu'il va falloir que je prenne des décisions. Voilà, je le sais. C'est ok. Je commence à préparer mon départ. Je commence à préparer ma nouvelle vie. Bon, j'ai quand même un peu peur de souffrir. Il y a peut-être mes blessures qui m'empêchent de prendre certaines décisions qui jouent du coup sur mon mental. Donc il y a une désharmonisation entre le cœur et le mental. Ça peut être des peurs de faire souffrir quelqu'un. Suivant les décisions que je vais prendre, j'ai peur de faire souffrir quelqu'un. J'ai peur que mes décisions entraînent la souffrance de quelqu'un d'autre. Ça parle à beaucoup de personnes. On a l'étoile qui nous parle d'avoir la foi, d'écouter les signes, de regarder. Oui, parce qu'on vous dit que vous êtes connecté. On a la grande prêtresse. On a le 6 de coupe. Alors, oui, alors du 2 de bâton, il y a le 3 de bâton. Donc là, on vous dit vraiment que cette nouvelle lune, elle va passer du stade de réflexion à j'y vais. Voilà. Ça, c'est génial. Elle tombe vraiment à côté en plus, vous voyez. Là, ici, cette personne, elle est dans un état de réflexion. Elle sait qu'elle va partir, elle prépare son projet, mais elle n'est pas encore partie. Avec la 3 de bâton, c'est j'y vais. Ça y est, je suis en action, je vais surfer sur la vague du renouveau. J'avance. J'avance vraiment dans la matière. Donc cette nouvelle lune, elle amène du changement concret. On sort d'un stade de réflexion pour vraiment passer à l'action. Alors on a la lune et on a la 5 d'épée. Ok, donc là on peut me parler de blessures inconscientes qui, pour certains, peuvent freiner la mise en action. Bon, là, de toute façon, si c'est le cas, si vous vous prenez trop la tête et que vous peinez à vouloir avancer, il va se passer quelque chose, l'univers va vous envoyer un coup de pouce, on va dire. Voilà.
Donc si vous ne prenez pas certaines décisions, bah, l'univers il va faire en sorte de venir bousculer les choses. Voilà. Et on vous dit que c'est tout à fait bénéfique, hein, parce que là, vous avez vraiment une possibilité de pouvoir avancer de façon concrète dans votre vie, en étant bien mieux connecté à votre canal et à vos intuitions pour pouvoir vous guider. Oui, retrouver la joie. J'ai vraiment des personnes ici qui avaient perdu la joie de vivre au quotidien et qui vont, grâce à cette nouvelle lune, avoir une impulsion pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer. Alors, j'ai d'autres messages aussi qui arrivent. Pour les personnes qui étaient peut-être dans un célibat depuis un petit moment, on vous dit qu'ici, vous avez pris suffisamment de temps pour travailler sur vous et pour libérer certaines de vos blessures, qu'il faut vraiment lâcher vos peurs par rapport à ça, parce que vous pouvez avancer en pleine confiance, vous allez pouvoir vous ouvrir à nouveau. Peu importe le temps que ça va prendre, mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. J'ai aussi des messages de personnes qui vont avoir des nouvelles de personnes qui vont revenir du passé. Des personnes que vous avez connues il y a très très longtemps, que vous pensiez avoir perdu de vue et qui vont revenir dans votre vie. Mais pour des bonnes choses, hein. Voilà, c'est pas des choses négatives. Ça va demander réflexion, encore une fois. Parce que certains vont être amenés à bouleverser toute une vie de famille, tout un... ouais, toute une vie de famille, tout un édifice hein, qui était là, qui était construit depuis un petit moment. Et ça peut faire peur. Bon, de toute façon, l'univers va pousser pour que les changements arrivent très rapidement. Pour ceux qui attendaient un signe de l'univers, vous allez le recevoir. Ça peut venir des rêves aussi pour certains. Observez vos rêves pendant cette phase lunaire parce que vous allez peut-être prendre conscience de certains de vos schémas restrictifs ou peut-être même pour certains de mémoire cellulaire de vie antérieure qui peuvent remonter à travers les rêves et qui vont vous expliquer pourquoi vous bloquez pour passer à l'action. Donc ça peut être des éclaircies divines, des foudres divines. Pour d'autres, foudres karmiques, c'est pas la même chose. Mais les foudres karmiques, ça sera vraiment quand vous êtes en déni de vous-même, que vous ne vous écoutez pas, que vous restez vraiment enfermé dans ce mental. Bien l'extérieur va le matérialiser très fort avec cette nouvelle lune. Il y a un très fort pouvoir de manifestation sur ce qui bloque à l'intérieur. Donc observez comment ça va se passer tout ça, mais ne procrastinez pas au changement, on nous dit, hein, parce que vraiment là, le changement est en route. Donc des gros bouleversements quand même hein, dans la vie sentimentale. Voilà. Pour certains, on peut me parler aussi d'un coup de foudre, hein, d'une rencontre vraiment particulière avec cette nouvelle lune. Voilà, on va maintenant passer sur les relations flammes jumelles. Voilà, de façon très concrète. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ces relations-là. Alors, qu'est-ce que je prends pour commencer ? Ouais, j'avais pas prévu de prendre un autre oracle, mais là... Ok, on va prendre celui-là. Alors, pour les relations flammes jumelles, quels sont les impacts de cette nouvelle lune sur les relations flammes jumelles? Alors, encore une fois, tout va dépendre de où vous en êtes sur le parcours. Si je vois que le tirage est trop disparate, j'essaierai de différencier les étapes du parcours. Énergie de la nouvelle lune. La répétition, l'éclat. Moi, j'entends l'éclatement. Il y en a assez des schémas répétitifs pour certains. Ça va clasher.
peut y avoir des... oui. Il peut y avoir des éclatements face à des schémas qui se répètent encore, pour pouvoir justement les clôturer, ces schémas, quoi. La surface. Le temps. La répétition dans le temps. Donc on est vraiment sur des schémas répétitifs. L'alliance, l'éclat, le potentiel et la surface. Ouais, ok. La fusion, ouais. L'efficacité, le centre. Ok. Bon, c'est très clair. Là se différencie vraiment deux schémas, enfin deux façons d'évoluer sur le parcours. J'ai ici des personnes qui vont être mis au pied du mur par rapport au fait de constater que les choses se répètent encore et encore, qu'on est dans des schémas répétitifs qui reviennent avec le temps et qu'à chaque fois c'est pareil et qu'à chaque fois on reproduit les mêmes erreurs entre guillemets, même si vous le savez, je n'aime pas dire ça, il n'y a pas d'erreur, on est juste dans quelque chose d'expérimental, mais avec cette sensation intérieure de refaire à chaque fois les mêmes erreurs, de ne vivre la relation qu'en surface et pas de façon complètement pleine, de ne pas en capter complètement le potentiel. J'ai ici des personnes qui sont plutôt en début de cheminement et qui ne se rendent pas compte en fait du caractère sacré de cette relation et qui ne voient que la surface de la relation, qui ne creusent pas dans la profondeur et qui du coup n'arrivent pas à accéder à l'aspect divin et sacré de la relation, qui du coup ne perçoivent que la forte attirance, le côté très magnétique que peut amener cette relation. Et là, on nous dit qu'avec cette nouvelle lune, eh bien, c'est l'éclatement de ces schémas-là, qu'il n'est plus possible de continuer de nourrir ces schémas-là qui peuvent amener jusqu'à de la toxicité dans la relation. Ou en tout cas jusqu'à beaucoup de dépendance affective et à ce qu'un se mette en sacrifice pour pouvoir être en relation avec l'autre. Donc là, ce schéma-là va éclater avec la nouvelle lune. Ça va amener vraiment une clarté sur le fait qu'on ne peut plus vivre ces schémas-là. Ensuite, pour les personnes qui sont un peu plus avancées sur le parcours et qui sont, à mon avis, déjà en retrouvailles, voire qui vont vers la réunion ou qui sont déjà dans la réunion. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ma deuxième chaîne YouTube où je vous explique certaines étapes et certaines choses que j'ai expérimentées, y compris aussi du parcours. Comme ça, vous vous y retrouverez un petit peu plus. Mais du coup, là, on est dans des schémas aussi qui peuvent revenir, mais où on se rend compte, en fait, comment dire, à situation identique, l'effet et la réaction n'est pas la même. Et on comprend à quel point on n'est plus du tout à la surface de la relation, mais qu'on est en train d'en exploiter le plein potentiel. Et là, du coup, on n'est pas dans l'éclatement de l'alliance, on est dans l'éclat de l'alliance. Il y a toute un côté exponentiel. La relation prend de plus en plus d'ampleur et grandit et va vraiment, la touche clairement l'aspect divin pour aller vers la fusion. Donc là, on n'est vraiment pas du tout dans les mêmes énergies. Dans le premier schéma dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la fusion, mais en soi. En soi. Et du coup, ça éclate parce qu'on ne peut plus rester dans des schémas répétitifs. Quand on est vraiment dans la phase qui va des retrouvailles à la réunion ou qu'on est dans la phase de réunion, on est amené à aller vers la fusion, justement. La fusion qui a été intérieure, elle va nous amener à la fusion du duo,
à fusionner tous les corps conscience, tous les chakras les uns avec les autres. Et là, on a vraiment cette énergie qui est très très belle, qui dit que à situation identique qu'on a pu vivre dans le temps, eh bien nous allons transmuter et vivre la situation d'une façon complètement différente. Il y a cette prise de conscience avec la nouvelle lune, pour certains duos qui sont bien avancés sur le parcours, que justement, dans une situation identique il y a 6 mois, 1 an, 2 ans en arrière, bah, le duo ne se serait pas du tout comporté de la même façon. Et que là, on quitte toute la superficialité du lien pour rentrer dans la vraie profondeur du caractère sacré et divin de la relation qui permet d'aller jusqu'à la fusion. Voilà. Très très belles énergies, vraiment. Ok, je vais reprendre la triade du coup. Alors, pour les liens flammes jumelles, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages pour les relations flammes jumelles avec la nouvelle lune en poisson? Relation flammes jumelles. Quels sont les messages? Élévation. Élévation, isolement. Richesse. Nadir. La prière. Ordre, élévation, ouais, donc c'est ça, hein, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure avec l'oracle précédent, qu'il y a vraiment cette énergie très forte qui pousse à l'élévation, qui pousse à dépasser certains schémas, à certains blocages. Très forte élévation vibratoire. Isolement, paix. Certains d'entre vous vont comprendre que parfois, il est préférable d'être à distance l'un de l'autre pour pouvoir grandir intérieurement et cheminer de façon concrète et durable. La richesse, le delta. Oui, là j'ai des messages vraiment pour les personnes qui, je pense, sont plutôt en première partie de parcours et qui sont poussées à acter parfois, oui, des séparations dans la matière. Parce que les corps conscience ne sont pas encore suffisamment nettoyés, libérés, et qu'il est préférable de stopper pour pouvoir se préserver et avancer vraiment vers davantage d'abondance en soi, pour soi, vers une complétude intérieure, vers le fait d'être dans son unité. C'est vraiment un message très spécifique pour les personnes en début de parcours, je pense. Alors quand je dis début de parcours, vous pouvez être en parcours depuis 3, 4, 5, 6, 10 ans. Peu importe. C'est pas la durée qui compte, c'est l'état vibratoire dans lequel vous êtes. Et là, j'ai des personnes qui sont amenées à vraiment, pour de bon, enfin pour de bon, non, mais, arrêter. Mais c'est pas arrêter pour de bon, c'est arrêter pour de bon, en tout cas, les schémas qui ne sont pas du tout sains pour le duo. Nadir, pénitence. Ok, et prière, initiation. Oui, j'ai des personnes ici qui doivent traverser une période qui sera peut-être de l'ordre de la nuit noire. Je vous le disais avec le... Oui, frère. Frère adversaire. Oui, parce qu'il y a des énergies tierces encore dans le lien à ce stade-là du parcours et qu'il n'est plus possible d'avancer avec des énergies tierces. Ça n'est plus possible. Quelles qu'elles soient ces énergies tierces, hein, ça peut être une autre personne, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des schémas vibratoires avec les mémoires cellulaires qui sont trop présents et qui empêchent clairement le duo de se réunir. Et déjà d'avoir cette réunion en soi, en premier lieu. Donc ici,
bah, cette nouvelle lune, elle risque de plonger certains dans des états émotionnels assez forts, mais qui sont vraiment importants de traverser parce que c'est vraiment le chemin initiatique. Voilà, c'est de sortir vraiment de l'illusion de la matière, de l'illusion du couple dans lequel vous pensez vouloir aller pour déconstruire ces croyances-là et vous diriger vraiment vers le couple conscient, vers le couple divin qui n'est pas du tout une énergie passionnelle et simplement amoureuse. Voilà, c'est tout le chemin initiatique qui cherche à se mettre en place ici. Donc j'ai certains là ici qui vont être amenés à arrêter la relation dans la matière pendant un temps pour pouvoir cheminer en paix et commencer vraiment le vrai travail intérieur. Ou en tout cas, même s'il a déjà été commencé, eh bien aller en profondeur, vraiment là le terminer ce travail intérieur pour pouvoir se retrouver par la suite. Ok. Est-ce que je peux avoir des messages du coup pour les personnes qui sont plutôt en deuxième partie de parcours, donc on va dire en retrouvailles ou en réunion? Les énergies sont comment? Bon là on est vraiment sur des énergies par contre de nouveau départ, d'ancrage dans la matière, de projet. Les duos qui avancent vers la réunion, quelles sont les énergies pour avec cette nouvelle lune? Nadir. Naissance. Femme. Silence. Élévation. Alors, Nadir, isolement. Ok. Naissance, pardon. D'accord. Alors là, j'ai un message très particulier qui va pas parler à tout le monde, peut-être, mais en tout cas, ou peut-être que beaucoup de monde vont se compte, je sais pas. J'ai ici des personnes qui... donc j'ai plutôt des énergies dites de chaser, d'avant, voilà, qui cheminaient en conscience en premier. Peu importe que vous soyez yin ou yang, peu importe, c'est pareil. Quand on est chaser, on est chaser. J'ai ici des personnes qui sont dans ce mode de fonctionnement-là, ou en tout cas qui étaient en première partie de parcours vraiment dans une énergie de chaser, qui sont amenées à faire une réelle introspection sur le pardon. Rappelez-vous les énergies de la première vidéo que j'ai fait tout à l'heure sur la nouvelle lune, où on avait la carte du mea culpa. Là, c'est exactement ça. C'est prendre conscience de tous les schémas dans lesquels on a pu être, qui ont induit le comportement de l'autre en miroir, et aller vers cette énergie de pardon. Le grand pardon, ça c'est une étape vraiment qui est nécessaire sur le parcours avant la réunion. C'est vraiment de prendre toute sa part de responsabilité dans ce que l'on a pu vivre dans le cheminement sur le parcours avec l'autre. Autant dans les difficultés que dans les choses positives, hein, mais surtout dans les difficultés, de se rendre compte de toute la part de responsabilité qu'on a eue et à quel point nos blessures et notre ego nous ont maintenus pendant tout un temps dans un état vibratoire très bas, mais qui ne tenait que de notre responsabilité de se libérer de tout ça. Alors après, peu importe le temps que ça met, mais il y a ici cette idée que si on veut avancer vraiment concrètement dans la réunion, eh bien, pour qu'il y ait un nouveau départ, pour que les choses puissent s'ancrer, descendre dans la matière de façon concrète, il est vraiment temps de libérer ce qui a besoin de l'être. Voilà. De cesser d'en vouloir ou d'être dans peut-être la rancœur ou la culpabilité aussi vis-à-vis de soi pour pouvoir avancer. J'en ai d'autres aussi qui ne parviennent pas à faire descendre le lien dans la matière alors qu'ils ont déjà vraiment beaucoup avancé dans le cheminement. Eh bien on nous dit que c'est parce qu'il y a quelque chose qui vient de très loin, donc pour moi un karma d'une vie passée qui bloque la situation. Naissance, pardon. Ah oui, on me dit aussi que c'est l'occasion de travailler sur la blessure originelle.
Blessure de rejet ou blessure d'abandon. Oui. Oui, oui, oui. Oui, d'aller travailler en profondeur. Silence, le silence ne sert à rien. Le silence n'est pas vrai. Élévation énergie. Ça sert à rien de rester dans le silence. Le silence, il est égotique. Pour certains, attention, voilà. Là, j'ai des personnes qui pensent devoir rester dans le silence, mais en réalité, elles sont, entre guillemets, manipulées par un schéma, un blocage qui vient d'une vie antérieure ou une remontée de la blessure originelle. Et on nous dit qu'il est grand temps de pardonner, de libérer, de lâcher complètement prise et de passer un seuil vibratoire, de passer dans un seuil vibratoire beaucoup plus haut qui lui permettra de retrouver de la communication là où il n'y en a plus. Voilà, nettoyage. Bon, bah, ça va être la nouvelle lune pour ces duos-là. Elle va permettre de se débarrasser d'un gros blocage, de quelque chose, voilà. Nettoyage adversaire. S'il restait des énergies tierces, là, elles vont devoir sauter. C'est plutôt très positif hein, comme tirage. Ok. Alors, on va faire comme pour les relations sentimentales classiques et on va les voir dans la matière, du coup. Alors, pour les duos, flammes jumelles, comment ça bouge dans le concret. Et on verra s'il faut que je dissocie en fonction de là où vous en êtes sur le parcours. Certainement que oui, ça ne veut pas se mélanger. Ouais, donc il faudrait que je dissocie. Oui, d'accord. Ah, oh là là, ce mélange mal. Des conflits dans la matière, hein, oui, voilà. Des déceptions, des désillusions. Alors, dans le concret, cette nouvelle lune. Alors, le roi de bâton avec le lion. Donc, je vous parlais hein, dans la première vidéo aussi des remontées des énergies de la dernière pleine lune en lion. Elles reviennent un petit peu ces énergies-là avec la nouvelle lune. Page de coupe. Le roi de pentacle. L'as de bâton. La 5 de pentacle. Alors, on a l'impératrice avec le roi de bâton. On a le page de pentacle avec le page de coupe. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très, très bien. Le roi de pentacle et la 4 de coupe. L'as de bâton et la 9 de pentacle. Oui, oui, oui. Oui, alors là j'ai un message très clair pour les personnes qui sont en début ou en milieu de parcours, qui sont encore par moments dans des manques affectifs vis-à-vis de l'autre, qui ont besoin d'avoir des nouvelles, qui ont besoin... voilà, qui sont encore un petit peu dans de la dépendance affective, mais pas complètement, juste des petits restes. Là, on a un message très particulier qui dit que cette nouvelle lune, elle va vous aider à vous sortir la tête de l'eau parce qu'elle va vous amener du travail dans la matière. C'est-à-dire qu'elle va vous demander de vous focaliser sur votre mission de vie et que ça, par contre, ça va vous permettre de grandir et de faire grimper votre taux vibratoire, très clairement. Avec pour certains et certaines, une possibilité vraiment de matérialiser la mission de vie et de pouvoir avancer sur le projet. De ne pas vous inquiéter que les déblocages arrivent. N'ayez pas l'impression que ça va pas se faire. Je parle par rapport à la mission de vie. Il y a des solutions qui arrivent là, dans les semaines à venir.
Le mois de mars va être un gros mois vraiment très, très fort, je pense. Dans la matière. Dans la matière, il va se passer beaucoup de choses sur le mois de mars. D'un point de vue général, hein. Mais là, sur les relations flammes jumelles, ça va pas mal, ça va commencer à bien bouger dans le concret. Parce que ça a été vraiment très ralenti en janvier, décembre, janvier, et surtout janvier, je dirais. Février, il y a eu des mouvements intérieurs surtout. On y est encore, hein, de toute façon, mais il n'est pas fini le mois. Mais mars, avec une impulsion beaucoup plus dans la matière. Donc, je reviens à mes moutons. Il y a deux poids, deux mesures, en fait. Il y a vraiment, ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure avec les tirages précédents. Il y a vraiment tout un collectif qui va être amené à mettre des limites saines vis-à-vis de l'autre pour ne pas retomber dans des schémas répétitifs qui ne sont pas sains et qui freinent le duo plutôt que de le faire avancer. Et ces personnes-là vont être vraiment très focus sur la mission de vie personnelle. Ensuite, j'ai des personnes qui, par contre, avancent, vont vraiment passer à l'action dans la matière et vont avoir une communication très fluide sur la mission commune. J'ai ici une mission commune qui peut commencer à se mettre en place pour certains avec des nouveaux projets, mais peut-être, pareil, il y avait peut-être une lassitude ou quelque chose qui n'avançait pas par rapport à ça, et là on nous dit que voilà, ça y est, ça va commencer à pouvoir se débloquer, qu'il va falloir aller chercher, comme le tirage de tout à l'heure, hein, pourquoi ça bloque. Il y a des compréhensions qui vont venir par rapport à ça. Alors, je vais aller un petit peu plus loin, j'avais pas prévu, mais on va prendre l'oracle bleu d'un point de vue émotionnel, l'initié et l'amour. Donc là, c'est vraiment très fort. Cette nouvelle lune, elle permet aux relations flammes jumelles de passer dans un niveau de conscience beaucoup plus élevé et de se rapprocher justement du couple divin, du couple sacré. Donc tout ce qui n'est pas en harmonie avec cette vibration-là va s'arrêter dans la matière, puisqu'on va sortir du voile de l'illusion de la séparation pour se rapprocher complètement de soi. Et ça ne peut avoir que des conséquences positives sur tous les liens flammes jumelles. Alors, émotionnellement parlant, comment ça évolue les relations vigiles avec cette nouvelle lune? Le pouvoir, le cadeau, la séparation, bah oui. Quand il y a trop de lutte égotique, eh bien, il est plus sage de se séparer, en tout cas temporairement. L'amour et l'eau, voilà, avec le poisson. Alors ça peut aussi me dire, hein, bien sûr, qu'il peut y avoir séparation vis-à-vis des énergies tierces, bien évidemment. Enfin, ça va dépendre. Après, ça, chaque duo, ça dépend de ce que vous vivez. Hein. Le pouvoir, le patriarche. Émotionnellement. Le cadeau, l'abondance. Ok. Les intrigues, la séparation. La loi, l'amour. Ok. Ouais, c'est fort, hein. L'eau et le mariage céleste. Magnifique. Magnifique. Ouais, la sérénité, les nouvelles. L'inspiration, le message. Ouais, ok. Bon. C'est vraiment très positif. Hein. C'est vraiment très positif. N'ayez pas peur d'aller au conflit, entre guillemets. Ça ne sera pas un conflit, c'est un positionnement juste. Il est vraiment important de sortir des schémas répétitifs
Des triangulaires, ça fait un moment qu'on vous le dit. Depuis la fin de l'année, on vous le dit. Là, c'est stop, 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 stop it, stop it. Sinon, vous êtes reparti pour un wagon et la réunion, elle n'aura pas lieu cette année. C'est stop it. Triangulaire, c'est niet. Terminé, on arrête. Peu importe dans quel schéma vous êtes, mais ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ça sous-entend que vous êtes encore dans un amour égotique, dans un besoin, et pas dans quelque chose de sacré. Ça, c'est pas possible. La relation flamme jumelle, elle amène à la sexualité sacrée. La triangulaire, c'est pas possible. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas vous le dire différemment. En vous positionnant de façon juste pour vous, l'autre va être amené aussi à se positionner de façon juste pour lui. Peu importe le temps qu'il prend, il a tout son temps et il a le libre arbitre. Mais ce qui est important, c'est de vous positionner de façon juste vis-à-vis de vous. Donc ici, il y a vraiment des blocages qui vont sauter. La nouvelle lune, elle amène ça. Elle amène une possibilité de déverrouiller certains blocages, vraiment, et de passer vers quelque chose de beaucoup plus divin, de beaucoup plus harmonieux. Donc effectivement, encore une fois, en fonction de là où vous en êtes dans vos parcours, de ce que vous vivez, de s'il y a des énergies tierces encore ou pas, et ben les conséquences ne seront pas du tout les mêmes, bien évidemment. Mais tout ça pousse à la réunion, aux retrouvailles, à des énergies vraiment très fortes, voilà, ça pousse à vouloir se retrouver soi pour pouvoir ensuite retrouver l'autre. C'est la réunion, c'est vraiment juste la cerise sur le gâteau parce que quand on a vraiment dépassé toutes ces peurs, qu'on a libéré toutes ces blessures, etc., la réunion, qu'elle intervienne ou qu'elle n'intervienne pas, c'est pas important. C'est vraiment plus important. L'abondance, le cadeau. Donc il y en a certains qui vont passer de très bons moments avec cette nouvelle lune, avec les semaines qui arrivent là, des très beaux moments à deux en perspective pour certains. Encore une fois, pas pour tout le monde, je sais. Il y en a qui me disent c'est pas juste, je vous dis ce qu'on me donne, hein, et en même temps ça dépend de là où vous en êtes sur le parcours. Mais il est vraiment nécessaire de se positionner de façon juste. Voilà. Et que même si vous avez peur de perdre l'autre, parfois il est nécessaire justement de le perdre pour pouvoir se retrouver soi. Je vais terminer avec des mantras. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette nouvelle lune? Enfin, les mots-clés. On va en prendre qu'une parce qu'elle est vraiment forte. Donc là, c'est vraiment les valeurs de confiance en soi avec le chakra du plexus solaire, où on nous parle de l'élan de mon authenticité. Elle danse en moi, cette authenticité bouillonnante, cette fougue étincelante. Aujourd'hui, je lâche tous les freins. Je libère mon existence afin qu'elle s'élance à l'infini de rire, de joie, de lumière et de vie, pour vivre vrai. Voilà, ça rejoint ce que je vous disais par rapport à la surface tout à l'heure. Il n'est plus question de vivre la relation en surface, mais il est question de la vivre de façon authentique. Voilà. Mais je vous envoie plein de belles lumières, beaucoup d'amour. Je vous envoie aussi beaucoup de bienveillance pour toutes les personnes qui partagent des moments pas très simples. Voilà, je vous envoie vraiment plein d'amour. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et à rentrer en contact avec moi si vous avez besoin. À bientôt!